nous avons dit que l'Église doit être construite sur combien de choses? Des choses, n'est-ce pas? Des choses. Ça, j'avais dit un peu le jeudi avant de partir la semaine passée, mais je sais que vous avez déjà oublié. Je récapitule seulement un peu. J'ai parlé avant par rapport à ce qui s'est passé sur la croix. Maintenant, les messages. Parce que j'ai commencé le chemin de la croix, je suis en train d'aller jusqu'à la Pentecôte. Nous allons vers la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous préparons maintenant la venue encore du Saint-Esprit. Nous voulons étudier, c'est la ligne. Comment l'Église a explosé dans le monde? Comment ça s'est passé? Et comment ça continue à se passer? Maintenant, l'Église doit avoir un message. Quel est le message de l'Église? L'Église est supposée donner quel message? La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La mort de Jésus et la résurrection, n'est-ce pas? Waouh, ça c'est très important. La bonne nouvelle, si vous voulez aller en profondeur, elle est très bonne pour être vraie. En fait, c'est un message qui est très bon pour être vrai. Tu sais, il y a des messages, par exemple, on arrive ici, tu sais d'où tu viens, on dit seulement, Pasteur Jean-Jacques, il y a la maison là-bas, vous voyez, avenue, disons, quelle avenue c'est Moulongo là? Avenue Authenticité. Authenticité par exemple. La route qui mène vers le marché. Tu vois toute cette salle là-bas. La salle là-bas et l'hôtel qui est là. C'est à toi de maintenant. Il est comment? En fait, c'est un message qui est trop vrai, ou trop bon, pardon, pour être... En fait, c'est trop bon. Moi, cette maison à moi, maintenant là, c'est trop bon pour être vrai. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, on te donne un message qui est vrai, bien sûr, mais on te donne avec la facette de la bonté tellement que tu doutes que c'est vrai. Exemple. Une fille encore vient ici. Viens, Dada. On t'a trouvé en flagrance délit. Viens là. Jésus. Viens ici. Oui, 3 prophètes. Viens là-bas. Tombez là-bas, d'accord? Jésus est là. Voilà. Oui. Souverain sacrificateur. Et des autres. Des autres sacrificateurs sont ici. Des autres. Regardez ces messages. Hein? Regardez seulement. Pointez. Et lapider, casser, tuer, exterminer, fini, tout fini. Et regardez. Non, continuez. Et Jésus qui est là qui regarde. Donc, regardez un peu. La religion fait quoi? Condamne. La religion condamne. La religion pointe le doigt. La religion, même si elles-mêmes les font. Mais Vous voyez la religion? Ce que la religion fait? Ça c'est la religion. Maintenant regardez les pécheurs. Le pécheur est là. Elle a complètement oublié de demander pardon. Et bon, oh l'homme sama. Oh l'homme sama oui. Au fait, elle sait qu'elle a été prise dans la fornication. Elle sait qu'elle est coupable, mais elle n'a même pas le temps de dire pardon. Vous comprenez? Jésus qui est là. Cette image m'est venue dans mon temps de retraite. La bonne nouvelle. Maintenant, condamné seulement, condamné. Jésus va par terre, il commence à écrire. Il écrit, toi Boami, toi je te connais, à Kisangani, tu étais parti avec X. Yo, tu as fait ça et ça et ça et ça. Tellement que la conscience, tu peux cacher à tout le monde tout, sauf à ta conscience. Et il se retrouve. Tu vois, même la figure a changé. Il va chez Olivier. Olivier, toi. Wenjo, Mouicho. Olivier, toi, tu peux juger vraiment, toi. Toi, tu peux pointer les doigts, toi. Toi, Olivier, vraiment. Là, il écrit par terre. Regarde là, quand tu étais à l'université au Burundi. Regarde là, quand tu as fait Bukavu là.
Regarde là, quand il travaille chez Mukwege là-bas. Oh, coupeau. Elle là, ne dit même pas pardon. Elle ne dit pas pardon. Elle sait qu'elle est dans le péché. Elle ne dit pas pardon. Et la religion condamne. La religion c'est tiwe, exterminé, abomoke, ni mulevi sana, ni msharati sana, anakunywaka sana, iko hivi, vyote la religion, pa. Pourtant naye, na la mizigo yake. Mais toi non, toi A, B, C, D. Maintenant, regardez cette information. Regardez cette bonne nouvelle. Pour elle, elle est déjà morte. Dis-moi, 3 hommes, ils me jettent à terre. Je suis déjà à terre. Je suis déjà morte. Ça, c'est l'esprit que la religion donne au monde. Que le monde, vous n'avez pas d'espoir. Le monde, c'est fini pour vous. Le monde, vous êtes perdu. Le monde, vous n'irez nulle part. Le monde, vous n'avez pas de pardon. Vos péchés sont déjà rouges. Alors rouges comme le sang. Vous ne pouvez pas. C'est fini pour vous. Et quand on le parle avec une voix élevée, ça montre vraiment qu'on est mort. Pourtant, aucune personne d'entre eux n'est innocent. Aucune personne n'est juste. Aucune personne n'est parfaite. Et quand il y a la révélation de Jésus, tout le monde est parti. La présence de Jésus a fait fuir la religion. Amen. La religion profite quand Jésus est prêché convenablement. Regardez, la personne qui pouvait maintenant juger, elle est unique. Elle s'appelle Jésus. Elle dit à la femme, elle dit au pécheur, regarde les gens qui t'ont condamné. Ils sont où? Maintenant, l'intimité avec Dieu t'invite à regarder seulement Jésus et non les gens qui t'ont condamné. Maintenant, tous les religieux sont partis. Tous les révérends, tous les bishops, tous les archbishops, tous les apôtres, tous les 50 shops, tous les évêques, tout ce que vous connaissez, les shops que vous connaissez, partis. La seule personne qui reste, c'est Jésus. Amen. Et un grand secret, Jésus n'est même pas debout. Il est à terre. Dans l'intimité. Dans l'intimité, dans l'humilité, dans la faiblesse. Il se met au même niveau que le pécheur qui était à terre. Comment nous nous mettons devant le pécheur? Moye! Et ça sonne bien, Swahili. Mutalungula samakuni. Kuni mutalungula. Et la figure est trop sérieuse. Mutalungula. Anacheza na Mungu. Mungu aona kizambi. Mutaona. Ndio siku yenu hii. Kama mutaungama makuni zingine za lungula. Haleluya. Sema amina. Na ukikataa utalungula mara pili. Mais ça devient quoi? Ça fait mal en fait. Soyons sérieux. Jésus qui se met là, le pécheur est là. En se regardant à terre, l'aider, Jésus descend à terre. Encore c'est l'image. Il laisse la gloire au ciel, il vient sur la terre avec les pécheurs. Il ne marche pas seulement, mais il descend à terre pour être au niveau des gens. Nous, qu'est-ce que nous sommes, nous en tant qu'Église? Nous faisons quoi? Ce n'est que juger le monde. Juger les gens. Maintenant, Jésus dit quoi? Va et ne pêche pas. Voilà, va et ne pêche pas. Youhou! Jésus dit quoi? Pars et ne pêche plus. La seule personne qui pouvait me juger ne m'a pas jugé. Toi qui es-tu? Va et ne pêche plus. Et ça, c'est vraiment le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Le message de l'Église, d'abord, va, c'est-à-dire tu as encore de l'espoir. Le président l'a dit ici, tu as encore un avenir à protéger. Si tu veux bien évoluer, protège ton avenir à ne pas vouloir pécher. Mais le ciel est à toi. Moi, je ne veux pas te juger. Je t'aime. C'est mon amour d'ailleurs qui t'amène la repentance. Mais la question que j'avais ici, pour cette femme qui était à terre, c'est trop bon pour être vrai. Je crois que quand elle partait, elle regardait, est-ce que Abanifat? Parce qu'elle savait que la loi, elle devait être lapidée. Comment quelqu'un peut me dire va? Et cette personne, elle est juive. Donc elle connaissait la loi.
Donc elle savait que ces 3 personnes avaient raison de me lapider à mort. Mais elle me dit, pars et ne pêche plus. C'est une histoire, en fait c'est un message qui est trop bon pour être vrai. Ça c'est l'évangile. Amen, amen. Parce que c'est anormal. On te donne Fanta, mais en prenant ça, ça devient amer. Pas, n'est-ce pas? Parce que c'est trop bon pour être vrai. Alléluia. On est à la fin. Je ne vais pas vous faire traîner ici. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais méditez par rapport à ça. Et souviens-toi que le cœur de Jésus est ici, où nous sommes. Plus on juge les gens, plus on dit que Jésus n'a pas existé sur la terre. Transportons le cœur de Jésus. Quelqu'un avait dit ceci et non, on ne juge pas les gens, on dit seulement la vérité. S'ils ont fait ça, ils ont fait ça. D'accord, Jésus savait que tout le monde avait fait ça. Quand tu vas à l'hôpital, est-ce que le médecin dit pourquoi tu as le mal de tête? Pourquoi tu as la tension artérielle? Pourquoi tu as l'hypotension, hypertension? Pourquoi tu as ça? Jamais. Il dit voilà, qu'est-ce que tu sens? A, B, C, D, ok, fais ça, fais les tests, et puis le médicament, et c'est ça, tu reviendras encore après. Pourquoi il ne t'a pas jugé? C'est parce qu'il sait qu'il a la solution. Il sait qu'il a la réponse. Nous, comme Église, on ne doit pas juger le monde. Quand on les juge, on n'a pas de réponse. Si on a réellement la réponse, et Jésus est la réponse, comme on écrit au véhicule, Jesus is the answer. Si Jésus est la réponse, alors donnons aux gens Jésus. Amen. Amen. Le monde a un problème. La réponse est un seul. Jésus. Maintenant, il faut qu'il soit président de l'amour. C'est là où il dit, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance. Parce qu'elle a senti cet amour, je suis accepté. Effectivement, j'irai et je m'arrangerai pour ne pas pécher. Et si je pêche, je reviendrai encore. J'ai péché, pardon, je vais encore aller. C'est là où je finis en vous disant, une église où on parle beaucoup de péché, c'est une église trop pécheresse. Du début, musharati, mamimba, musifanye hivi, musiibe, na mko na malizana juu ya sadaka. Voilà pourquoi, plus on fixe les yeux vers Christ, plus Christ nous transforme. Plus on avance vers Christ, personne ne sera parfaite, mais plus on avance, plus Jésus nous transforme. Plus on avance, plus on devient comme lui dans l'intimité. Et c'est là où on dira aux gens, moi, j'étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand je suis maintenant en privé, je me sens que ça devient... C'est ce que Paul avait dit. Ce que je voyais avoir l'honneur, avoir du respect, était très important. Je commence à voir comme les déchets. Et que les gens ne vous intimident pas. Ta vraie vie, ta réelle vie est en privé, non ici. Donc on n'a pas besoin de toi de critiquer les gens en public. Tu te connais bien. Gère-toi proprement en privé. Et tu auras un témoignage. Amen. Soyons debout, on va prier puis on va partir. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Je sais que c'est lourd, mais ça nous libère. Ça nous libère. Et on grandit tous les jours. Alléluia.